Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir j'ai un message pardon, pour les amis du signe du Sagittaire. Donc ça peut correspondre aussi au Sagittaire en solaire, en lunaire ou en ascendant. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes afin d'en tirer les meilleures informations pour votre problématique. Si ce message ne vous parle pas, ben, il n'y a pas de problème, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, j'ai pris des notes. Je préfère vous le dire puisque je canalise avant de faire la vidéo. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai pris des notes des messages que j'ai reçus pour vous. J'avais vraiment le ressenti chez vous, les amis du signe du Sagittaire, qu'il y avait des regrets. Il y a quelque part des regrets qui font suite à une situation qui a dû s'interrompre. Ouais, concernant une situation qui a pris fin, ou qui est sur le point de prendre fin, ça dépend où vous en êtes, hein. Après, tout le monde ne vivra pas cette situation, hein. Alors, dans la canalisation, là, on me parlait d'une grande tristesse en vous actuellement qui engendre un, un sentiment de vulnérabilité, un sentiment un peu comme si vous vous sentiez faible par rapport aux événements de la vie. Euh, les amis du signe du Sagittaire, vous avez tendance à refouler certaines émotions, comme pour ne pas, comme si que vous vouliez pas vous dévoiler, comme si que vous vouliez garder la face, rester quelqu'un, une personne forte, en fait, hein. Pour certaines personnes ici, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation. Donc ça peut être une situation sentimentale ou juste une relation amicale, d'accord? Euh, Mais on vous dit ici que vous avez du mal à lâcher prise par rapport au deuil en fait que vous êtes en train de faire, hein. Vous avez du mal à accepter ça, hein, à vous laisser aller et accepter que les choses ne se soient pas déroulées comme vous le pensiez, ou que des fois il faut accepter aussi qu'on fasse des erreurs et que ça engendre d'autres situations à venir, hein. On parle de beaucoup de difficultés à gérer vos émotions, ce qui crée une hypersensibilité. Donc il y a un besoin chez vous actuellement de pleurer, hein, de crier, de, de vous rebeller, voilà, hein. Vous avez besoin de vous confier, mais quelque chose vous empêche de vous, bah oui, quelque chose vous empêche de vous confier, de vous laisser aller à verbaliser certaines émotions que vous avez en vous ici. Euh, Alors que certaines personnes autour de vous, certains proches, seraient prêts à vous prêter leur oreille, seraient prêts à vous écouter et surtout à vous épauler. J'essaye de parler un peu vite parce que le temps passe vite et que je sais que je peux être bavarde des fois. Donc depuis quelques mois, il y a comme une fuite énergétique. Alors ça peut remonter à l'été dernier ou peut-être avant pour certaines personnes, hein. Les notions de temps, vous le savez, hein, c'est hyper complexe à déterminer. Mais en tous les cas, depuis plusieurs mois, 6, 12 mois, il y a une fuite d'énergie en vous, hein, une fuite énergétique. Vous avez sans doute subi une très forte perturbation émotionnelle. Alors ça peut être une rupture sentimentale ou alors pour certains, ça peut être carrément un deuil ici, hein. Les guides essayent de vous guider, parce que le travail des guides, c'est de vous guider. Les guides essayent de vous guider vers une personne en particulier. Alors, c'est pas un amoureux ou une amoureuse, hein. C'est, je sais pas, c'est une personne. Ça peut être un thérapeute, hein. Ouais, c'est possible en plus que ce soit un thérapeute d'ailleurs, hein. Ils essayent de vous guider vers une personne en particulier, mais c'est une personne qui est digne de confiance et qui saura, par ses capacités d'écoute, ses capacités de bienveillance et d'empathie, vous venir en aide, vous soutenir, euh, et qui vous aidera à vous libérer de votre charge émotionnelle. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas, hein. C'est probablement, pour certains, en tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est une personne que vous ne connaissez pas, hein. La situation actuelle, vous avez beaucoup de mal à l'accepter, hein, ça vous dépasse. Surtout,
que vous êtes dans l'incompréhension. C'est peut-être une situation que vous n'avez jamais vécue, jamais vue et jamais pensé que cela pourrait vous arriver. On est peut-être confronté là à l'ego, hein. L'ego, le mental parle peut-être trop et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à lâcher prise sur cette situation. On vous dit, les amis du signe du Sagittaire, qu'il est temps de vibrer, il est temps pour vous de vibrer sur une nouvelle énergie, de vous remettre sur votre chemin de vie. En route, les Sagittaires, pour de nouvelles aventures. Les prochaines semaines, vous devez vous consacrer, non, vous devez les consacrer, pardon, à votre bien-être, à faire des choses pour vous, pour votre épanouissement personnel, des choses que vous aimez, peut-être des choses que vous aviez déjà prévu de faire, et puis que finalement vous avez remis à plus tard, ou vous n'avez pas eu le temps, ou pas l'énergie à ce moment-là, hein. Mais surtout, vous êtes invité pour les prochaines semaines à réapprendre, je ne sais pas si ça se dit ce mot, réapprendre, euh, à vous parler gentiment, à être tout simplement doux et douce avec vous, à parler gentiment de vous. Voilà. Il y a aussi à mettre un peu de douceur dans votre communication avec les autres, mais surtout avec la communication que vous avez avec vous-même ou sur vous-même. Quand vous parlez de vous aux autres et quand vous vous parlez dans votre petite voix intérieure, là, on vous invite à être beaucoup plus bienveillant et bienveillante envers vous-même. Tout le monde peut faire des erreurs. On n'a pas besoin de crouler sous les reproches et la culpabilité, sachant que la culpabilité, c'est une des énergies les plus basses, hein. Donc, ça fait vraiment baisser l'auto-vibratoire. Et donc, du coup, ben, c'est peut-être pour ça que vous avez des fuites énergétiques. Voilà, les amis du signe du Sagittaire, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!